connaissez cette inscription en France, hein, ce jour d'élection, liberté, égalité, fraternité. Bon, c'est bien vain. C'est un désir, une revendication peut-être, mais ce n'est pas vraiment une réalité. Il n'y a que dans l'Église où nous puissions vivre la vraie fraternité. Parce que nous avons ensemble un même Sauveur. La vraie égalité. Il n'y a pas de chouchou. Dieu n'a pas ses enfants préférés et ses enfants qu'il préfère un peu moins. Il nous aime tous à part égale, ensemble. Et nous avons la vraie liberté, celle du péché, celle de l'affranchissement de l'esclavage. J'aimerais que nous puissions réfléchir un peu sur ce thème de la liberté, sur cette définition de la liberté. Vous savez que beaucoup de grands auteurs, de grands hommes, au sens de ce monde, ont cité, ont expliqué, ont été des vecteurs. Et aujourd'hui, c'est encore un élément important qui est mis en avant. La démocratie apportera la liberté, la participation du peuple, l'engagement, c'est la vraie liberté. Chaque révolutionnaire va conquérir pour sa liberté et revendiquer cela comme un étendard. Mais vous voyez cette image. Dans le mot liberté, il est question également d'une sortie d'un esclavage, d'une sortie d'une situation dans laquelle nous étions prisonniers, avec l'incapacité de s'en libérer. Et de cette sortie, de cette libération, alors nous entrons dans la pleine liberté, mais qui ne veut pas dire pour autant que nous entrons dans une forme d'absence de loi, d'absence de cadre, et la vraie liberté, la bonne liberté, celle qui est juste, eh bien c'est celle dans laquelle nous entrons volontairement, mais dans laquelle il y a aussi une loi qui l'encadre et qui la définit. Alors, une définition de cette liberté sont des choses que j'ai trouvées sur Internet, sur Wikipédia. Donc ça vient de ce mot liberté, il vient de l'étymologie du latin liberas, c'est être de l'homme libre, dérivé de liber, homme libre. Liberas, c'est bien l'homme qui est libre. Donc il est bien question ici d'une sortie de l'esclavage. De façon générale, la liberté est un concept qui désigne la possibilité d'action ou de mouvement. Pour le sens commun, la liberté s'oppose à la notion d'enfermement ou de séquestration. Une personne qui vient de sortir de prison est dite libre. Le sens original du mot liberté est d'ailleurs assez proche. L'homme libre est celui qui n'a pas le statut de l'esclave. Bien sûr, on peut aussi faire référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, publiée en 1789 en France, et sur laquelle c'est basé aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme, et notamment cet article qui nous dit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Et puis cet article 4, « La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas à autrui ». Ah, il y a un élément de plus qui est intégré dans cette notion. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celle qui assure aux autres, membres de la société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Donc, les êtres humains, en réfléchissant, en essayant de matérialiser, d'organiser ce concept de la liberté, se sont retrouvés systématiquement à devoir définir des lois qui encadrent cette liberté, pour que la liberté de l'un n'entrave pas la liberté de l'autre, pour que ce que je considère comme ayant droit ne vienne pas perturber l'autre et lui enlever sa part également de liberté. Donc il est nécessaire pour pouvoir vivre une vraie liberté d'avoir un socle commun, d'avoir une définition commune, d'avoir un repère, une règle. Et l'article 5 également de la déclaration nous dit « La loi n'a pas le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint
à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Et là, on retrouve ce repère de la loi qui vient dire ce que nous avons le droit de faire, mais qui vient aussi dire ce que nous n'avons pas le droit de faire. Qui vient nous apporter notre lot, nos possibilités, mais aussi les contraintes qui sont liées à cette possibilité. Alors le mot liberté, s'il est évoqué comme une requête à vouloir faire n'importe quoi de n'importe quelle manière, eh bien il manque à cet équilibre qui est nécessaire à sa définition. Le droit administratif nous définit aussi ceci, la liberté de dire ou de faire ce qui n'est pas contraire à l'ordre public ou à la morale publique. Il y a cette célèbre citation également qui dit « La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres ». La contrainte de la liberté, le cadre nécessaire à l'exercice de cette liberté. Alors bien sûr, on va ouvrir la Bible dans quelques instants, mais j'aimerais qu'on puisse encore voir quelques citations d'hommes célèbres qui ont défini ainsi la liberté. Gandhi a dit « À l'instant où l'esclave décide qu'il ne sera plus esclave, ses chaînes tombent. » Comme si la liberté, c'était une décision, une prise de position. La liberté appartient à ceux qui l'ont conquise. André Malraux, écrivain. L'homme est né libre et partout il est dans les fers. Ah, Jean-Jacques Rousseau. Il est né libre, il s'appuie bien sûr sur cette déclaration des droits de l'homme, mais la réalité c'est qu'il est partout dans les fers, enchaîné, et nous verrons de quelle manière. Et puis, Cicéron, un homme politique romain avant Jésus-Christ, juste avant Jésus-Christ, a dit « Nous sommes esclaves des lois pour pouvoir être libres. » Ils ont compris le paradoxe, cet élément d'équilibre entre la loi et la liberté de la loi. Et bien sûr, la Bible nous enseigne par excellence. Certainement qu'une partie de ces hommes ont eux-mêmes, pour citer ces éléments, fait la découverte de ce que la Bible disait concernant la liberté. Vous savez que la culture judéo-chrétienne a beaucoup influencé la décision, la proclamation des lois et des différentes lois. Et nous-mêmes à Genève, nous sommes bien conscients de l'influence qu'a eu le protestantisme sur beaucoup de décisions, d'organisations, de création même de mouvements internationaux. Alors faisons une lecture. Première lecture dans le livre des Galates, chapitre 5, verset 1. Galates 5, 1. Si vous avez vos Bibles, je vous laisse prendre le texte. Puis, de toute façon, il est affiché également ici au projecteur. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. La liberté que Christ nous a affranchis. Il a fallu, pour être enfant de Dieu, être libéré d'une dette, d'un esclavage dans lequel toute l'humanité est plongée. Et bien sûr, je parle certainement à une majorité de chrétiens, et si ce n'est pas le cas, je vous informe, toute l'humanité a été plongée dans l'esclavage du péché, de la mort. Et si, en apparence, l'homme se croit libre, il est pourtant sous l'esclavage, sous la contrainte de ce qui domine sur lui, à savoir le péché. Et qu'il le veuille ou non, il pêche. Qu'il ait toute la bonne volonté, toute la quête mystique ou spirituelle nécessaire, toute la contrition du corps peut-être nécessaire, il ne peut s'empêcher malgré tout de pécher. Peut-être ses actes sont-ils irréprochables, et ses pensées, et ses sentiments, et ses expressions.
Et il est impossible pour l'homme de se sauver par lui-même. La Bible nous dit clairement, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Nous avons dans le cadre des Écritures des hommes exemplaires qui sont cités. Job qui était intègre dans toutes ses voies. Moïse qui était juste, dont la Bible salue tout son engagement, toute sa persévérance, toute sa patience. Et pourtant, ces hommes, aussi excellents soient-ils, n'ont pas réussi à ne pas pécher. Tous, nous sommes sous cet esclavage du péché. Mais Christ nous a affranchis. Il est venu lui-même payer la dette de l'humanité en livrant sa vie sur la croix. Par cette condamnation qu'il a prise lui-même, il a payé la dette de tout un chacun. Et si vous acceptez que quelqu'un, et à savoir le seul qui a payé vraiment la dette, devienne votre sauveur et votre Seigneur, alors vous entrez au bénéfice de ce prix payé, vous entrez dans la grâce du salut. Toutefois, dans cette grâce, la Bible nous invite, dans ce passage de l'Épître aux Galates, à demeurer ferme dans cette grâce et à ne pas se laisser à nouveau mettre sous le joug de la servitude, sous le joug du péché, sous le joug de l'oppression, voire sous le joug de l'adversaire. Et il y a cet avertissement parce que ça n'est pas acquis. C'est en processus d'acquisition. L'espérance, le salut, la délivrance de Jésus. Bien sûr, par la foi dans le nom de Jésus, nous sommes sauvés. Nous l'avons témoigné ce matin. Vous l'avez témoigné en prenant cette scène. Vous avez témoigné que par ces symboles, que le sang de Jésus a effacé votre péché. Si vous êtes venu en tant que pécheur, en prenant cette scène, demandant pardon au Seigneur, vous examinant vous-même, vous réconciliant avec lui, ainsi, vous avez stoppé la condamnation de ce péché, de ces péchés. Vous avez rétabli. Mais demeurez ferme dans ce qui a été rétabli. Demeurons fermes dans cette relation refaçonnée avec le Maître. Parce que sinon, on retombe sous le joug de la servitude. Dans le chapitre d'Ésaïe 61, il y a ce tellement beau passage prophétique pour ce peuple d'Israël, mais bien plus pour les nations que nous sommes. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Une promesse, une merveilleuse promesse, une promesse qui va trouver son accomplissement. En qui ? En Jésus. Il y a dans cette promesse différents points, différents éléments qui consistent cette promesse de Dieu. Il y a la promesse, le premier point, d'un envoyé de Dieu rempli de l'Esprit. Et nous pouvons dire avec assurance que c'est Jésus. Vous savez pourquoi ? Parce que Jésus lui-même, en son temps, se trouvant à la synagogue, pour faire la lecture, on lui remit le livre, il ouvrit ce passage d'Ésaïe, il fit la lecture à haute voix, et il va dire, au verset 21 de Luc 4, alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous avez entendue est accomplie. Et il va leur annoncer la bonne nouvelle,
dans sa venue. Et au-delà de sa venue, dans cette œuvre qu'il a commencé de faire et qu'il continuera de faire et qu'il continue aujourd'hui de faire. Une œuvre de salut, une œuvre de libération, une œuvre de rédemption. Dans cette bonne nouvelle d'Ésaïe, il est ici question d'un élu, d'un envoyé, d'un homme oint, rempli de l'esprit. Oint pourquoi? Oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Vous croyez qu'un esclave est réellement heureux de l'esclavage dans lequel il se trouve? Profondément heureux? Je crois qu'il peut y avoir une part de bonheur, du moins une apparence de bonheur. Mais la réalité, c'est que si quelqu'un domine sur nous, c'est pas très agréable. Si quelqu'un domine sur nous et nous contraint de faire ce que nous ne voudrions pas faire, il y a dans notre cœur le désir de conquérir par nous-mêmes cette liberté. D'où, au travers de l'histoire de l'humanité, tous ces révolutionnaires qui sont venus avec ce désir, cette conquête de la liberté. Pensant que la liberté viendrait d'un changement de régime politique, d'un changement de régime économique, de peut-être une abondance matérielle. J'entendais une statistique qui expliquait que le bonheur ne vient pas de ce que l'on a. Jusqu'à un certain point, c'est nécessaire d'avoir quelques éléments. Le nécessaire, justement. Mais que la part de bonheur et de satisfaction et le sentiment de bonheur ne vient pas forcément du superflu. Et il y avait toute une réflexion sur ces hommes et ces femmes qui reviennent à une notion, une vie qui est plus simple, moins dans la recherche permanente d'un bonheur par l'achat, par la recherche de nouveaux matériels, par toute cette société commerciale. Et ils recherchent un bonheur plus profond, plus réel, dans une espèce de vie, non pas à l'extrême de l'ascétisme, mais dans une espèce de vie plus simple. Et les sociologues disaient qu'effectivement, notre société de consommation est basée sur une illusion de bonheur. Mais que la réalité de ce bonheur n'est pas dans cette consommation. Il est nécessaire d'avoir le nécessaire. Et lorsque le nécessaire est atteint, le superflu n'apporte pas forcément ce lot de bonheur. Il l'apporte dans un bonheur immédiat. Ah, ça y est, j'ai acheté un nouvel ordinateur, il est mieux. Un nouveau téléphone, il va plus vite. Et puis après, quand on voit les problèmes que le nouveau téléphone nous donne, le nouvel ordinateur peut-être, ou qu'on arrive à la maison et qu'il faut faire une demi-heure de mise à jour, aïe aïe aïe, tout d'un coup le bonheur s'en va. Mais au-delà de cela, ça n'apporte pas exactement ce que l'on cherche. Une onction pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Jésus est venu pour apporter cette bonne nouvelle. Il a été envoyé pour la guérison des cœurs. C'est ce deuxième point signifié dans Ésaïe 61. Troisième point, envoyé pour la guérison des cœurs. Lui seul est capable de libérer et de guérir le cœur. Le cœur, aussi brisé soit-il, aussi rebelle soit-il, Jésus est capable de le libérer. Il a été envoyé pour cela. Il a été envoyé également pour proclamer la liberté et la délivrance aux captifs et aux prisonniers. Proclamer la liberté. Pas comme un slogan, mais comme une réalité qu'il est capable d'apporter, de transmettre, de communiquer. C'est pas le libérateur qui dit « Allez-y, moi je reste derrière et puis on verra. Si à la fin, quand tous vous êtes morts, vous êtes libres. » La réalité de la liberté. Et regardez l'œuvre de Dieu qu'il y a eu dans cette période noire de l'histoire des États-Unis avec l'esclavage. Ces hommes et ces femmes étaient dans les chaînes et pourtant beaucoup d'entre eux ont découvert la liberté de l'Évangile. Et ils ont été capables de composer ces si beaux chants qui font ce style du gospel. Au milieu des chaînes, ils chantaient la louange, la gloire du Seigneur.
Et il y a eu un réveil dans ce peuple. Merci Seigneur. Et bien sûr, ils ont trouvé dans l'histoire d'Israël un écho, une résonance particulière. Parce qu'au travers de cette histoire d'Israël, ils se sont identifiés eux-mêmes en disant, nous aussi nous sommes esclaves de chaînes, mais nous avons cette liberté, cette joie de connaître ce Dieu vivant et vrai. Proclamer la liberté et la délivrance des captifs. Publier la grâce et l'intervention de Dieu. Publier, c'est au fait, publier son œuvre. C'est la vraie liberté de pouvoir dire, je sais en qui je crois. C'est lui mon espérance. Ce vendredi, nous avons étudié ce thème de la libération. Et il y a ce psaume si particulier qui dit « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Mais au travers de cela, il n'est pas question d'une formule prononcée avec ou sans émotion, avec ou sans volume dans la voix. « Je m'écrie, et puis ça y est, il n'y a plus de problème. » Ce n'est pas la formule qui est importante. C'est l'état d'esprit, c'est l'état de cœur dans lequel nous entrons pour élever notre cœur dans la personne et dans l'œuvre de Dieu. Et lorsque vous regardez le verset qui précède, eh bien il est dit simplement « L'Éternel est ma forteresse, l'Éternel est ma justice, l'Éternel est mon refuge, l'Éternel est mon justicier. » Tous ces éléments, il les a trouvés dans l'Éternel. Et c'est pour cela qu'après cette communion avec Dieu, il peut dire en toute simplicité, je m'écris, loué soit l'Éternel. C'est-à-dire, j'élève Dieu dans ma vie, dans mon cœur. J'entre dans ce qu'il a préparé d'avance. Et dans ce cadre-là, mes ennemis sont détruits. Et l'ennemi duquel il parle, c'est notamment la mort qui l'avait environné. La vraie liberté, celle qui nous libère de cet ennemi que nous ne pouvons vaincre naturellement, eh bien, elle se trouve en Jésus-Christ. Publier la grâce et l'intervention de Dieu. Et apporter également la consolation des affligés. Les affligés de Sion, les affligés de tous ceux qui voient eh bien, cette ville qui va être détruite ou qui en passe d'être détruite. Bien, Jésus est capable d'apporter la consolation, les afflictions de la vie. Jésus apporte ce secours et cette libération. Et il est même capable d'un revêtement nouveau. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils refaçonneront sur des fondements antiques. Il est le réparateur des brèches, il est celui qui reconstruit. Peut-être notre vie a été déconstruite et par la déconstruction de notre vie, nous avons nous-mêmes déconstruit notre entourage, notre environnement, les éléments qui sont proches de nous. Peut-être on a fait du mal à notre famille, on a fait du mal à nos propres enfants, à nos parents, à notre épouse, notre époux, pour vous mesdames. Peut-être il y a eu une situation de divorce dans votre propre vie. Un échec en apparence ou réel. Et Jésus est capable de restaurer les brèches. Jésus est capable de reconstruire. Il est capable de rebâtir ce qui a été détruit, abîmé. Il est capable de nous revêtir d'un vêtement nouveau. Les promesses, elles sont là. Une reconstruction complète. Dans Jean 8, nous lisons ceci, verset 30, à partir du verset 30. « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez en ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Vous affranchira de quoi? Eh bien, du mensonge. Opposé à la vérité, le mensonge. Opposé à la vérité, la séduction, la tentation, le mensonge promulgué par le père du mensonge qui est l'adversaire de nos âmes. Verset 33, ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché.
Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Jésus est venu pour affranchir. Alors si vous continuez la suite du chapitre, ça se complique, hein? Parce qu'ils sont encore en train de discuter. Mais non, mais nous on n'est pas esclaves, on est fils d'Abraham, de quelle histoire? Et puis Jésus il continue, et puis à un moment donné, ils sont tellement fâchés qu'ils veulent le mettre à mort. De ce que Jésus va leur dire. Pourtant, au départ, on pourrait dire, mais ça a bien commencé, ils sont là, ils croient en lui. Pourquoi Jésus ne s'arrête pas à cet endroit-là? Pourquoi Jésus ne s'arrête pas à cette première adhésion, à ce premier désir de voir Jésus comme Seigneur et Sauveur? Eh bien, parce qu'il veut faire de ces gens qui l'écoutent des disciples. Et pour devenir ses disciples, il va falloir qu'ils soient libérés d'un esclavage réel qui est celui du péché. On ne peut entrer pleinement dans la grâce du Seigneur que si nous sommes libérés des chaînes d'autrefois. Dans Romains 8, il est dit, « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Alors j'aimerais qu'on puisse, pour terminer ce temps de prédication, réfléchir sur à la fois, je dirais, les privilèges, mais aussi les engagements que ça nécessite, qui sont demandés à l'homme libre. Alors, vous voulez commencer par quoi? Les privilèges ou les engagements? Les devoirs ou les droits? Allez, on commence par les privilèges. C'est comme ça que j'ai mis dans la diapo, et puis on verra les engagements après. Dans Romains 7, alors quelques références bibliques, hein. Mais maintenant, verset 6, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous ne servions dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Dégagés de la loi. Romains 8, en effet, la loi de l'esprit de vie, on l'a déjà lu, hein, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. 2 Corinthiens, or le Seigneur c'est l'esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors on se dit en lisant tout ça, mais c'est extraordinaire. Plus de loi, une liberté absolue, un esprit qui nous conduit dans une forme de liberté, et puis ça y est, je ne dois plus rien à personne, ni mettre dans ma vie, ni quoi que ce soit. Pas tout à fait. Comme on l'a vu au départ, la loi est limitée, la liberté est encadrée par une loi, par un contexte nécessaire pour que cette liberté puisse être opérée en pleine conscience. Dans Galates, chapitre 3, nous sommes encore là dans les privilèges de l'homme libre en Jésus, mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à celui qui croit. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi est venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus, et on l'a déjà lu même pour la Sainte Seine, hein, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre. Je vous rappelle qu'on est dans un temps où l'esclavage existait et était tout à fait légal, hein, dans ce contexte grec. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Et si vous avez été à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Formidable. Sauf que si je m'arrête là, c'est pas complet. C'est pas complet. Et ça serait vous mentir. Parce qu'il y a des engagements qui nous sont nécessaires également pour rentrer pleinement dans cette liberté promise par Jésus-Christ. Engagement dit dans Corinthiens, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est affranchi
du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Ah, un esclave de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre maître, maintenant, c'est Jésus. Mais contrairement à l'adversaire, au diable ou au péché qui nous tenait prisonniers dans sa main et dans desquels nous n'arrivions pas à nous dégager par nous-mêmes, Jésus nous tient dans sa main et nous demande de rester dans sa main, mais il nous laisse la liberté d'en sortir ou d'y revenir. Il nous laisse la liberté d'entrer dans les voies et les projets de Dieu ou de refuser ces voies et ces projets de Dieu. Et il nous laisse tellement la liberté que Dieu est prêt à nous perdre par amour. C'est difficilement compréhensible. Et pourtant, c'est la réalité du plan de Dieu. Dieu ne s'impose à personne. Dieu ne contraint personne. Mais celui qui veut devenir disciple de Jésus-Christ, il doit entrer dans cette condition de l'esclave, c'est-à-dire du serviteur qui accepte volontairement la supériorité, la direction du maître. Romains 6, 18, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. 1 Pierre 2, 16, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. C'est ce même mot qui apparaît. Et puis Galates 2, 4, et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi vous pour épier la liberté que nous avions en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Dans ce contexte, eh bien, on veut imposer à Tite de se faire circoncire. Et Paul, en son temps, avait accepté pour Timothée, mais cette fois, il tient ferme. Non, la circoncision, ça fait partie de ces choses d'avant, du pédagogue qui a conduit à Christ. Mais maintenant, je ne veux pas me laisser asservir par des faux frères qui se sont introduits furtivement, voulant remettre une forme de loi, alors que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, qui a accompli cette loi, qui ne l'a pas abolie, mais qui l'a accomplie parfaitement. Et c'est au travers de lui que nous accomplissons parfaitement cette loi, et nous nous soumettons volontairement à cette loi de Dieu. Alors, en conclusion, il y a cet avertissement dans Pierre qui dit « Ils, les faux prophètes, leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. » Attention à qui nous suivons. Qui nous promet la liberté? Si c'est moi qui vous promets la liberté, ne me faites pas confiance. Je vous parle de la liberté que Jésus peut apporter. C'est lui le seul qui justifie et libère complètement du péché et de la mort. Et cet avertissement de Galates 5, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous justement par la charité ou l'amour serviteurs les uns les autres. Seigneur, je veux te remercier de ce que tu nous as tous libérés du péché, Seigneur, les entraves qui nous empêchaient d'être en relation, d'être en communion les uns avec les autres. Tu nous as libérés, Seigneur, de tout ce qui nous empêchait de pouvoir aimer celui qui était à côté de nous. Et tu nous as rassemblés dans cette église, dans la belle église, Seigneur, l'église de Jésus-Christ. Tu as fait de nous des enfants sauvés, libérés de l'esclavage du péché. Tu as fait de nous des hommes et des femmes profondément libres quant à la crainte de la mort, libre quant, Seigneur Jésus, à la conséquence, à l'accusation de l'adversaire, libre par rapport aux mensonges qui nous tenaient en esclavage. Seigneur, je veux te remercier pour cette si grande liberté. Mais Seigneur, je ne veux pas faire de cette liberté un prétexte pour faire n'importe quoi, n'importe comment. Je veux, Seigneur, me rendre moi-même esclave de Christ, en disant, Seigneur, maintenant que tu m'as libéré, je veux que ce soit toi qui sois mon maître.
Si tu as payé par ta vie pour que je sois libéré, tu es ressuscité d'entre les morts pour régner. Et tu reviens bientôt pour établir ton œuvre parfaite. Mais Seigneur, je veux déjà, dès aujourd'hui, que tu règnes davantage dans ma vie, dans mon cœur. Je fais cette prière, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs, que tu sois celui qui règne en eux, qui les affranchit complètement. Que Seigneur, s'il y a des accusations sur leur vie, eh bien, ils puissent trouver en toi l'affranchissement nécessaire pour que ces accusations ne portent pas préjudice à cette liberté, à cette paix, à cette joie du ciel que tu veux leur donner. Seigneur Jésus, que tu puisses libérer les entraves qui les empêchent de marcher pleinement dans tes voies. Et que dans cette conscience d'enfant de Dieu, ils puissent volontairement te servir avec un cœur bien disposé. Marchant, non pas avec une revendication de liberté, mais avec la crainte du Seigneur dans les cœurs. Disant, Seigneur, qu'un jour, tout un chacun, nous aurons des comptes à te rendre. Seigneur mon Dieu, je veux te prier de bénir ton Église ce matin, de bénir mes frères et sœurs, au nom de Jésus. Amen. Amen.